Bonjour, bienvenue dans la formation du SurfDentist TV 6.0. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le SurfDentist TV fonctionne. Donc, on va débuter directement dans la catégorie clip 3D. Donc, dans les clips 3D, vous allez avoir à la gauche la librairie de vos clips que vous pouvez sélectionner et à la droite les clips que vous avez sélectionnés. Donc, si je vais en exemple, on va aller dans un site, disons si je voudrais voir les clips des aligneurs Spark, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Je peux tout simplement cliquer sur le bouton Play. Et vous pouvez peser Play encore de nouveau pour voir un aperçu de ce que la vidéo a l'air avant de le sélectionner. Un coup que vous sélectionnez une vidéo, il s'ajoute dans le bas de la liste, ici. Vous pouvez le décupler si jamais vous voulez le faire passer à plusieurs endroits. Et on peut le déplacer en cliquant sur le clip et le bougeant de bas en haut et on le laisse tomber ce qu'on veut l'avoir. Chaque catégorie des clips va avoir un peu le même principe. Donc, j'ai des clips esthétiques, j'ai des clips esthétiques et ainsi de suite. Vous allez avoir également des clips divertissement. Pourquoi qu'on aurait des clips divertissement? Dans le cas ici, on peut voir des clips de James Bond, des clips de Harry Potter. C'est tout simplement en fait qu'il y a des patients qui ne sont pas sensibles à la publicité et au marketing. Donc, on veut attirer leur attention sur l'écran de télévision. Je donne un exemple. Présentement, j'ai des aligneurs Spark ici dans ma liste. Et je veux attirer leur attention sur la télé. Donc, en mettant un clip de James Bond qu'on peut voir ici. Et par la suite, un message ou une vidéo important. Le clip de James Bond va jouer. Les yeux du patient vont se river sur l'écran et par la suite, on va pouvoir voir la promotion que vous avez. Ça peut être utilisé pour des promotions de blanchiment, des messages importants, ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'on appelle des eye catchers. Donc, va attirer l'œil de vos patients vers l'écran pour avoir leur attention pour votre message. Il y en a pour pas mal tous les goûts. On a dans les géoquiz, la localisation, on a vu la musique, les films, un peu de tout. Vous avez également ce qu'on appelle du contenu personnalisé. Donc, juste ici. Contenu personnalisé, ça vous permet de créer vos propres vidéos. Ça, on le fait par l'aide de YouTube. Donc, il faut avoir une chaîne YouTube pour pouvoir les lier avec le lecteur. C'est entièrement gratuit, ça c'est la bonne nouvelle. Et comment ça fonctionne? Donc, vous allez sur youtube.com. Vous enregistrez un courriel Gmail. Dans mon cas, à moi, ça pourrait être infosignmedia@gmail.com. Et un coup que je suis enregistré, vous pouvez voir, j'ai mon icône ici dans mon courriel. Et j'ai la petite caméra ici, si je pèserais dessus, j'aurai l'option d'aller uploader une vidéo. Lorsque vous allez avoir uploadé votre vidéo, ça va vous donner un lien dans le haut de page, qui est ce lien ici. C'est ce lien-là qu'on va copier pour pouvoir par la suite venir le coller dans la section lien du vidéo ici. Donc en le collant, on peut voir que j'ai la vidéo que j'ai sélectionnée sur YouTube qui va jouer. C'est important de lui donner un titre. Dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler CEREC, advenant le fait que ça parle du CEREC, et je fais ajouter. On peut voir par la suite que la vidéo personnalisée CEREC est maintenant sur mon lecteur. On peut aussi le décupler, comme qu'on a fait avec les autres un peu plus tôt, et on peut les effacer. Vous allez avoir aussi dans la même catégorie images personnalisées. Donc, c'est un peu le même principe que les vidéos, sauf que vous allez pouvoir les uploader directement dans votre ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais uploader une image. Je vais l'appeler démo pour les besoins de la cause. Et je l'ai ajouté ici. Donc, très simple à utiliser. Vidéo aléatoire maintenant. C'est une façon de altérer vos clips. Avoir une librairie qui est constamment en changement. Donc, on va sélectionner en fait les clips français et anglophones selon ce qu'on veut. Donc, les clips français, on peut voir qu'ils sont à la gauche. Donc, je vais retourner. Pardon. Donc, on avait les clips anglophones qui étaient à la droite et les clips francophones à la gauche. Donc, je vais tout simplement sélectionner des clips qui m'intéressent dans plusieurs catégories. Je vais les faire apparaître du côté anglais. Et je vais l'appeler ça démo clip. Et donc, la façon que ça va marcher, c'est que le lecteur va jouer le premier clip, va descendre complètement et rendu à cette sélection-ci, va faire jouer un des 11 vidéos ici de façon aléatoire. Donc, vous avez toujours un nouveau contenu qui va jouer, qui n'est pas mauvais de faire en fait pour donner toujours l'effet de nouveauté dans votre lecteur. Lorsqu'on a terminé,
les changements, j'ai ajouté les vidéos que je voulais. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer enregistrer. Ou tout simplement le X ici si on veut quitter parce que pour une raison ou une autre, disons si je me suis trompé, je ne veux pas avoir ces vidéos-là et je dois quitter. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer le X et dire au lecteur que je veux vraiment quitter sans sauvegarder. Avant de faire ceci, je vais quand même attirer votre attention sur l'onglet EN qui est pour la librairie anglophone. Donc vous allez avoir les mêmes clips que dans la catégorie francophone mais en anglais. Donc on peut les voir ici. Et ce qui est plaisant avec ça, c'est que vous n'êtes pas lié à une quantité maximale, donc vous pouvez mettre autant de nombre de clips que vous voulez. Vous pouvez les mixer ensemble, là, que ce soit sur le blanchiment en anglais et le blanchiment en français l'un après l'autre. Là, je vais sauvegarder mes changements. Lorsque je sauvegarde mes changements, cliquant sur enregistrer, ça ne publie pas les changements à mon écran. Il faut vraiment que j'ai publié les changements pour que cela puisse avoir lieu. Alors, je vais vous montrer où aller. Et des fois, vous allez avoir l'impression que la page peut prendre plus de temps à opérer, comme en ce moment. C'est que la page web est toujours liée à votre vitesse Internet du moment. Donc, il y a des jours, ça va aller plus vite et d'autres un peu moins vite. Donc, je vais aller cliquer dans Prévisualisation. La prévisualisation vous donne un avant-goût de ce que votre lecteur aurait l'air avant de publier. Donc, si j'ai mis les vidéos, mes messages personnalisés, je vois que l'interface me convient. Tout est beau. Là, je ferai publier les changements. En cliquant Publier les changements, tout ce que vous voyez à l'écran va maintenant se retrouver aussi dans votre salle d'attente. Et maintenant, on va aller voir la catégorie fond d'écran. La catégorie fond d'écran, en fait, comme le titre le mentionne, c'est pour choisir son fond d'écran. On vous en met plusieurs à votre disposition. Donc, vous allez pouvoir en choisir un parmi ceux qui sont présents, que ce soit des couleurs solides, différentes textures. Et vous allez avoir toutes les saisons, printemps, été, automne, ainsi qu'hiver. Et bien sûr, toutes les fêtes, Saint-Valentin, Pâques, Halloween et le temps des fêtes. Le fond d'écran est déterminé par le carré de couleur. Comme on peut voir, c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Lorsque j'en sélectionne un autre, le carré de couleur change. Vous pouvez également uploader votre propre fond d'écran si vous voulez. C'est d'en cliquer Importer image de fond et vous pouvez venir choisir en fait l'image de fond que vous voulez à partir de votre ordinateur et je ferai par la suite enregistrer. Maintenant, les messages personnalisés, donc texte personnalisé, c'est à cette place-ci que vous allez pouvoir ajouter des messages de bienvenue à votre lecteur, entre autres. Donc, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau texte. En cliquant Ajouter un nouveau texte, ça vous donne un carré vide que vous allez appuyer. On va lui donner un message, donc dans ce cas-ci, disons Facebook. Et je pourrais dire venez joindre notre page Facebook et donner notre page Facebook dans le bas ici par la suite. Vous pouvez modifier le caractère du texte, le caractère gras, l'alignement, la taille du texte qui peut être pertinent selon la distance de votre écran versus vos patients, les caractères italiques normal ou obliques et les petites majuscules. Ce qui est important à noter, c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on va changer la couleur du texte. Donc, si j'ai un fond sombre comme fond d'écran, ben, je ne veux pas que mon écriture soit noire comme c'est le cas en ce moment. Dans ce cas-ci, je pourrais aller sélectionner la couleur blanche et on peut voir que le carré change de couleur à chaque fois que je bouge le curseur. Donc, j'ai présentement une écriture blanche. Je vais lui mettre une opacité de 100%, car quand un texte est plus vers une opacité de 100%, moins la lettre est transparente, donc plus facile à lire. Plus la lettre va vers l'opacité de 0%, plus la lettre est transparente. Ça peut faire des super beaux agencements, mais par contre, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, idéalement, pour débuter, je conseille toujours l'opacité à 100%. Vous avez le temps d'affichage. On peut mettre par défaut 15 secondes, au maximum 30 secondes et au minimum 5 secondes. Donc, un coup que tout ça est fait, on est prêt pour créer un deuxième message. Donc, je clique ici, je rouvre la case. On peut voir que je vais lui donner un second titre. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de refaire tout l'interface texte. Vous pouvez tout simplement aller vers un carré que vous avez déjà complété, donc celui de Facebook dans ce cas-ci. Et je pourrais lui demander appliquer le style à tous les contenus. Donc, lorsque je clique là-dessus, la machine me demande si c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, je fais oui. Par défaut, tous mes textes vont avoir le même setting. Donc, que vous en ayez un ou que vous en ayez 10, ça va être le même principe.
Maintenant, les flux RSS, ce que c'est des nouvelles en format texte. Pardon. On utilise ça en fait pour comme un eye catcher, un peu que les mêmes pour la même chose que pour les vidéos de divertissement que vous retrouvez dans votre lecteur. Comment que ça fonctionne? C'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, je vais aller prendre l'exemple du Journal de Montréal. On va sur le site du Journal de Montréal en tapant la mention flux RSS. Ça va vous amener à une page comme ça ici. Tous les grands journaux, que ce soit la presse, le Devoir, vont avoir un peu le même principe. Les catégories comme ça englobent tout ce que ça contient ici. De façon générale, l'actualité, c'est les dernières nouvelles du moment, un peu lorsqu'on ouvre la télévision et qu'on écoute la personne nous donner nos nouvelles. Vous pouvez aussi cibler les nouvelles. Donc, dans ce cas-ci, je vais dans la catégorie sport et je voudrais avoir les nouvelles simplement du tennis. Je vais faire un clic droit, copier l'adresse et je viendrai par la suite ajouter un nouveau flux RSS. Je clique sur la case, je copie le lien et j'ai maintenant les nouvelles du tennis spécifiquement. La façon que le lecteur les ferait jouer. Vous auriez votre message de votre page Facebook, une manchette de la presse, votre message sur le code Wi-Fi, les nouvelles du tennis, et ça reviendrait par la suite vers le haut de Facebook, et ça va toujours aller de façon alternative. Et si vous voulez les enlever ou pas en avoir, tout ce que vous avez à faire, c'est de les supprimer, comme c'est ici. Donc, je vais enregistrer mes changements. On va aller par la suite dans les prévisions météo. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de les faire. Donc, c'est simplement l'icône météorologique qu'on va sélectionner selon notre fond d'écran. Comme on peut voir, le fond noir sur un fond noir ne ressort pas super bien. Donc, si je sais que si j'ai un fond sombre, là, ça serait un petit peu plus problématique. Donc, on va cliquer sur une icône qui nous intéresse et le carré blanc détermine seulement ma sélection. Donc, dans ce cas-ci, je vais y aller avec celui-là. Et où est-ce qu'on prend la température? C'est vraiment très simple. C'est dans la section Information du lecteur. Donc, ici, on va avoir le nom de la clinique. Dans mon cas, moi, ici, donc, on a mon nom, le numéro de téléphone de la clinique, le site web de la clinique, le courriel principal de la clinique, et la température va être prise ici. Donc, en ce moment, on demande à Google de nous donner la température de la ville de Chambly à ce code postal-ci, au Québec, Canada. Donc, ce qui fait que si vous rentrez votre adresse à vous avec votre code postal, vous allez avoir la température de votre coin. C'est également ici qu'on peut choisir le logo de la clinique. Donc, si vous voulez changer le logo ou en ajouter un, on clique Changer logo. Je sélectionne mon image et ça va prendre la place du logo que vous avez en ce moment qui va probablement être vide pour débuter. Vous pouvez également changer l'image de profil qui est exactement la même chose. Ça va remplacer votre logo par votre image à vous. Mais c'est pour vos yeux seulement, donc le client ne le verra pas. C'est juste que si c'est important pour vous de pouvoir voir votre image, ben c'est là pour ça. Vous avez également l'option de pouvoir changer le nom d'utilisateur. Donc, ce que-ci est mon nom. Mais si on le met au nom d'un docteur, disons docteur InfoSigne Média, ben, on a présentement la machine qui nous souhaite le bonjour. Ici, vous allez pouvoir changer la couleur de l'interface. Présentement, elle est la couleur rouge pour refléter les couleurs d'InfoSigne Média. Mais si vos couleurs sont plus dans les couleurs de bleu, on peut sélectionner le bleu qui change l'interface. C'est pour vos yeux seulement, donc le patient ne le voit pas, mais c'est toujours bien d'être thématique avec votre logo et votre site web. Et si le bleu, vous le trouvez également moins agressif pour vos yeux, ben c'est un plus. C'est ici qu'on va inscrire les services principaux de la clinique. Vous voyez, nos services à nous, ils sont ombragés. Donc, tout ce qui sont ombragés, même dans votre lecteur, n'apparaîtront pas sur l'écran tant que vous n'y mettiez pas vos infos à vous. Donc, ici, je pourrais tout simplement mettre que je fais de la dentisterie générale. Donc, c'est implantologie et chirurgie, et ainsi de suite. Je vais mettre mes heures d'ouverture. Pardon. Les heures d'ouverture vont passer alternativement avec votre logo sur votre écran, ce qui fait que votre logo va jouer pour une quinzaine de secondes. Par la suite, vous allez avoir vos heures d'ouverture et les services que vous offrez qui vont apparaître, et ça va se faire de façon alternative. C'est également ici que vous allez pouvoir mettre les pages Facebook, Twitter et Instagram. Un coup qu'on a complété, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer Enregistrer. Ce qui nous amène maintenant à la section Disposition. Disposition, c'est comment on présente le lecteur.
Donc, on a plusieurs dispositions sur lesquelles on peut choisir. Et à la gauche, vous allez avoir la légende. Donc, la légende détermine et vous explique ce qu'est l'icône. Donc, dans ce cas-ci, si je m'en vais vers une interface qui est celle-ci, en cliquant dessus, on peut voir que la pastille colorée choisit mon interface. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisie. Et je vais voir la légende de ce que c'est. Donc, le carré rouge avec le bouton play, évidemment, c'est les vidéos. Le petit bonhomme ici, la section information, c'est ici que votre logo va apparaître ainsi que vos heures d'ouverture. Section texte personnalisé qui se retrouve ici. Pardon. Vous allez avoir vos messages personnalisés, que ce soit les messages de bienvenue, les messages pour le code Wi-Fi. Et c'est aussi également là que les nouvelles en format texte vont jouer. Prévision météo. Dans les interfaces qui en ont 4 comme celle-ci, vous allez avoir en haut la température du moment et les 3 prochains jours. Pour les interfaces qui ont seulement une journée, c'est le lendemain toujours. Donc, comme le patient est venu en votre clinique aujourd'hui, donc il a déjà une bonne idée de la température qu'il fait dehors, donc on lui donne le lendemain. La date, évidemment, si vous avez la date, elle va apparaître ici dans ce cas-ci. Et les images personnalisées, ce sont des images en format passeport au niveau de la grosseur qui vont jouer sur les dispositions qui auraient l'icône, donc comme dans ce cas-ci. On pourrait faire jouer des images des membres du staff, les dentistes, les hygiénistes, mais il faut avoir l'interface en conséquence sélectionnée. Dans ce cas-ci, je vais la sélectionner et je vais aller cliquer Enregistrer. Et je vais aller maintenant ajouter des images personnalisées. Donc on peut voir, j'avais déjà uploadé une petite image en exemple, mais je vais importer une autre image. Donc je vais prendre celle-ci, je l'enregistre. Et si maintenant je veux les faire jouer dans la sélection, tout ce que j'ai à faire, c'est de les sélectionner, ceux que je veux faire jouer, et je vais les enregistrer. Maintenant, ces images-là joueraient sur mon interface. Vous allez aussi avoir finalement la section clip dynamique. La section clip dynamique est une des sections les plus plaisantes à customiser. Un diaporama, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des photos des membres de votre équipe. Donc ici, si j'appelle ça notre équipe, je vais ajouter une image. Donc je vais sélectionner l'image ici d'un docteur et je vais ajouter une autre image ici, dans ce cas-ci, qui n'est pas vraiment l'image d'un docteur, mais on va le prendre par exemple. Donc c'est important je pourrais dire ici, docteur Infosigne, ça fait 20 ans qu'il fait de la dentisterie spécialisée dans ce que vous voulez enfin indiquer. Ça peut être des faits loufoques également, mais c'est ici qu'on va vraiment inscrire le texte. Si vous arrivez pour sauvegarder votre clip dynamique et vous voyez cette erreur-là, c'est tout simplement que vous avez oublié un champ obligatoire. Donc dans ce cas-ci, il y a soit le titre, l'image ou le texte. Dans ce cas-ci, c'est complet. Ici, j'ai oublié mon texte. Donc je vais inscrire mon texte. Personnaliser le texte, c'est quand même un onglet assez important. Donc on va avoir l'opacité du fond d'écran. Donc ça, c'est le petit carré grisâtre qui va découper vos photos. On va aller le voir par la suite. Présentement, il est à 50%, qui est quand même assez foncé. Je vous dirais de mettre ça à 15%, c'est souvent très bien. L'opacité du contenu, donc c'est la clarté en fait de vos photos. Donc plus elle est 100%, moins la photo elle est transparente. Donc on veut garder la solidité de la photo. Vous allez avoir la couleur des textes. Dans ce cas-ci, évidemment, là, je vais les mettre blanc pour l'exemple. Et la position du texte versus l'image. Donc si je mets à droite de l'image, ce qui veut dire que je vais avoir la moitié de mon écran qui va être réservé à mes photos et l'autre moitié de l'écran qui va être réservé à mon texte. On va ici sauvegarder ça comme exemple. Donc, je vais aller sauvegarder. Je vais aller remettre par la suite une disposition, ce que je vais pouvoir les voir plus rapidement. Je retourne dans Clip dynamique parce que je les ai sauvegardés, donc je dois activer maintenant ma slide équipe. Donc en l'activant, ça va la mettre dans la catégorie clip 3D dans le bas de la sélection, comme quand on sélectionnait nos clips au début. Donc on retourne dans clip 3D. Et on peut voir que les clips dynamiques de l'équipe, elle est ici. Donc je vais la prendre, je vais l'amener vers le haut. Et je vais l'enregistrer. Et un coup que c'est fait, on va aller pouvoir prévisualiser ce que ça a l'air.
Et comme j'expliquais un peu plus tôt, selon la vitesse Internet du moment, la page peut être plus rapide, peut être un peu moins rapide. De façon générale, c'est quand même très rapide. Dans mon cas, c'est parce que j'ai beaucoup de programmes qui roulent en background, donc c'est un petit peu plus lent des fois. Donc on va aller prévisualiser. Et je peux voir si j'ai l'image, mon carré que je vous parlais grisâtre qu'on voyait à 15%, c'est le petit carré ici qu'on voit. Donc je pourrais éclaircir mon texte parce que je vois que le texte est quand même un peu sombre, donc je pourrais aller le mettre plus blanc. Donc si j'aurais des photos complètes, c'est là qu'on verrait les photos du docteur avec son texte. Si les changements m'intéresseraient, bien entendu, je ferais publier. Mais dans ce cas-ci, c'est un exemple, donc on va retourner à l'arrière. Donc pour finaliser, on a maintenant aussi une section avant et après qui est super pour présenter différents plans de traitement. Donc je vais ajouter une image. Ici, je vais prendre l'exemple des images de blanchiment. Normalement, mon image serait coupée en deux parce que vous allez avoir une slide un côté à gauche qui serait le côté plus jaune et celle de droite qui serait avec le résultat plus blanc. Donc, on pourrait avoir le avant, le après. On peut marquer ici avant traitement et par la suite ici après le traitement, bien entendu. Et puis inscrire justement si c'est une date, si vous avez une promotion en ce moment sur le blanchiment dentaire, s'il y a des dates, on pourrait marquer, disons, du 10 novembre jusqu'au 10 décembre pour le prix de tel montant. Donc, je vais enregistrer le changement. Et en enregistrant le changement, maintenant, je peux tout simplement retourner dans la catégorie des clips dynamiques pour, bien sûr, l'activer comme j'ai fait avec le diaporama. Donc, le diaporama, lorsqu'il est activé, va se retrouver dans le bas de l'écran, bien entendu, dans la bas de la liste des clips 3D, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, je pourrais les désactiver. Ce qui est bien avec ça, c'est que si vous avez une promotion, dans ce cas-ci, sur le traitement, que ce soit sur des implants ou du blanchiment dentaire et ça revient fréquemment, on peut la désactiver le moment où la promotion termine et venir la réactiver lorsque la promotion revient. Si on veut modifier du contenu, tout ce que vous auriez à faire, c'est cliquer sur modifier. Là, je peux aller modifier la photo et modifier le texte. Dans ce cas-ci, je vais les effacer évidemment parce que c'était simplement des exemples. Donc, pour les effacer, tout ce qu'on a à faire, c'est retourner ici. Je les désactive, supprimer, supprimer, enregistrer. Et finalement, si vous voulez avoir l'interface en anglais, il faut cliquer sur le EN ici. Ça vous met l'interface en anglais si vous êtes plus à l'aise en anglais. Et vous avez également une section formation ici qui vous montre pas mal de ce qu'on a vu dans notre formation en ce moment que j'ai mentionné. Mais ils sont vraiment découpés par section. Donc, comment ajouter une image personnalisée. Si je clique dessus, ça va vous donner une vidéo. Je clique tout simplement sur la vidéo qui va vous amener directement sur notre page YouTube et vous pouvez voir une vidéo de moi qui vous montre comment faire ce que vous voulez en fait faire selon votre choix. Bien entendu, le moins compliqué est souvent de me contacter. Donc, vous pouvez me contacter soit par téléphone dans le 450-447-1999 à l'extension 103 ou tout simplement écrire un courriel à support@infosigmedia.com. Donc, je vais répéter, le numéro de téléphone est le 450-447-1999 à l'extension 103 et le courriel est support@infosigmedia.com. Simplement m'écrire votre question, puis je vous reviens normalement dans le premier 24 heures. Sinon, vous allez avoir tous les petites formations si vous posez des questions. C'est un bon aide-mémoire. Si votre interface est en anglais, évidemment, le tout va être en anglais. Je vais retourner à l'arrière. Et tout simplement, pour vous mentionner, après ma barre, merci beaucoup pour votre temps. C'est une bonne formation d'une bonne 20-25 minutes. C'est beaucoup d'informations vraiment recueillies en peu de temps, ce qui fait que si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce,